Bienvenue à cette prochaine vidéo. Aujourd'hui, on aimerait parler d'un sujet qui touche l'expression « fils de Marie » versus « fils de Dieu ». Parce que dans le Coran, vous connaissez Jésus comme un prophète qui est souvent appelé « fils de Marie ». Alors que c'est quelque chose qu'on voit quasiment pas dans la Bible, hein, Luc? Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment intéressant si vous faites une recherche dans une concordance, puis sur Internet ou comme ça, puis vous cherchez fils de Marie dans la Bible, ben, en fait, il n'y a qu'une seule fois l'expression. Puis vu que c'est qu'une seule fois, c'est pas difficile à lire, alors on va le lire. C'est dans Marc 6 au verset 3. Et là, en fait, c'est Jésus qui est là à un certain endroit. Et puis, il y a les gens qui sont dans l'étonnement. Et ils disent, mais d'où viennent ces choses à celui-ci? Parce qu'il faisait des miracles, il faisait des choses extraordinaires. Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée? Et d'où vient que de tels miracles s'opèrent par ses mains? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques et de Jose et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous? Alors voilà, donc en fait c'était à Nazareth que ça se passait, donc il était connu de Nazareth puisqu'il avait grandi à Nazareth, c'était un petit village, les gens le connaissaient, puis voilà, il était revenu vers l'âge de 30 ans quand il a commencé son ministère, puis il se posait un peu des questions à son sujet, et c'est là qu'ils disent le fils de Marie, et c'est la seule fois qu'on le trouve dans la Bible. Fini, terminé, ça n'existe pas. Puis en fait, c'est une question, disons, d'incrédulité. C'est un petit peu, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Comment ça se fait qu'il fait ces choses? C'est juste un de nous. C'est le fils de Marie, etc. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui utilise cette expression pour désigner pour Jésus. Dire, c'est le fils de Marie, et puis c'est super important, pas du tout. Hein? Exactement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une grande différence. Dans la Bible, en fait, on voit toujours qu'il est parlé de Jésus comme fils de Dieu, par exemple dans l'évangile de Jean particulièrement, ou bien comme le fils de l'homme aussi. Bon, c'est une expression, c'est une expression de l'Ancien Testament en fait, qui nous montre, mais qui est aussi utilisée pour dire voilà, ça c'est Jésus, il est le fils de l'homme. Ça fait plus référence à son humanité, mais aussi à des prophéties justement de l'Ancien Testament. Et le titre fils de Dieu, ben, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais nous montre qu'il est vraiment divin, qu'il appartient vraiment à Dieu et qu'il est Dieu lui-même. Puis on peut juste dire que comme fils de l'homme, fondamentalement Dieu, quand il avait créé l'homme, c'était pour que l'homme domine sur la création. Et l'homme, il domine pas sur la... il domine dans une certaine forme sur la création, mais il la domine avec le péché, et c'est mal... Il l'a mal dominé, il la gère mal, cette création, totalement. À cause du péché, à cause de la convoitise, à cause de toutes sortes de choses, qui fait que l'homme ne le fait. Mais celui qui vraiment est l'homme parfait qui va régner sur la création puis accomplir les plans de Dieu, ben en fait, c'est Jésus. Il est le Fils de l'homme. Pour ça, il est celui qui est celui qui va être l'accomplissement comme Fils de l'homme des prophéties. Et puis, il y a un psaume très important pour ça qui est le psaume 8. Mais bon, on ne va pas entrer là-dedans. Il y a encore beaucoup de matériel pour les vidéos. Exactement. Mais c'est vrai, c'est super intéressant hein, de voir ces différents aspects, en fait, que Jésus est devenu l'homme parfait, qu'il est vraiment l'homme parfait, qu'il a tout fait, ce que nous, les hommes, on aurait dû faire, mais Jésus l'a fait en perfection. Alors, fils de l'homme, on le trouve très, très souvent. Et c'est vrai que Jésus, il a même dit lui-même, quand il y a eu sa condamnation, et puis qu'on lui a dit qui es-tu le fils du béni, ou comme ça, il a répondu, oui, je le suis, et dorénavant, vous verrez le fils de l'homme venir sur les nuées. Le fils de l'homme. C'est comme ça qu'il s'appelait très souvent. Et puis là, il fait directement référence à l'Ancien Testament. Exactement. Et ça, évidemment, les Juifs qui entendaient ça, savaient très bien. Ils savaient très bien, ils avaient très bien compris qu'est-ce qu'il était en train de dire, et pour eux, c'était du blasphème, parce qu'en fait, avec ça, il disait qu'il était Dieu. Et donc, et c'est pour ça aussi cette expression fils de, en fait, dans la Bible, elle n'est pas toujours utilisée dans le sens que pour dire qu'on est descendant de quelqu'un. Pas du tout. Exact. En fait, ça montre qu'on est, quand la Bible, elle utilise cette expression fils de quelque chose pour montrer qu'on a cette même nature de laquelle on est fils. Il y a des versets en Éphésiens 2, par exemple, en Éphésiens 2, il est parlé fils de désobéissance. On ne peut pas être descendant de désobéissance. Donc on voit que Dieu utilise cette expression aussi pour nous décrire
de quelle nature nous sommes. Et là, fils de désobéissance, ce qui nous caractérise, ou ce que nous sommes en soi, on est désobéissants. Dans notre être, on est juste des gens qui sont désobéissants. Puis dans Acte 13, il y a une situation spéciale où Paul il parle de l'évangile et il parle de Jésus à une personne sur l'île de Paphos, si je me souviens bien, qui est dans la mer Méditerranée, où il faisait ses voyages. Et là, il était avec un proconsul romain. Oui, il était avec un proconsul, exactement. Et puis, il parle. Et puis, il y avait quelqu'un qui était là, un certain Élymas, qui, lui, s'opposait tout le temps à ce que Paul disait. Et Paul, tout à coup, il lui dit « Ô homme plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Donc, lui, il était un fils du diable. Dans sa nature, il faisait les œuvres de son père, le diable, et puis il était exactement comme le diable. Voilà. Et ça, c'est important, c'est un super verset, parce qu'il montre que vous allez comprendre que c'est pas possible, que c'est pas le diable qui l'a avait conçu, pas du tout. C'est pas possible. C'est pas ça la question. D'ailleurs, en Jean 8, Jésus lui-même, il appelle aussi des Juifs, des pharisiens. Il leur dit, au verset 41, c'est verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent donc, nous ne sommes pas nés de fornication, nous avons un Père, Dieu, etc. Mais c'est un peu plus loin. Ah oui, c'est verset 44. Et puis après, il leur dit, il y a toute une discussion qu'il y a entre Jésus et les Juifs qui étaient là, qui avaient une discussion, un débat avec lui. Et puis au verset 44, il leur dit, parce qu'ils n'acceptaient pas Jésus, ils ne recevaient pas ses paroles, ils n'écoutaient pas, ils critiquaient. Alors Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire les convoitises de votre père. Donc il leur dit, vous avez comme père le diable. Ça ne veut pas dire de nouveau que le diable les a conçus, mais dans leur nature, de ce qu'ils sont, ils appartiennent vraiment au diable. Et comme ça, on voit donc que l'expression fils de ne veut pas toujours dire qu'on est juste descendant de quelqu'un. C'est-à-dire aussi, quand il est parlé de fils de Dieu, par rapport à Jésus, ça ne veut pas dire qu'il a été conçu de Dieu. Et peut-être c'est quand même bien de rappeler quand même ce passage de Luc 1, comment ça a été dit à Marie. Alors, quand l'ange est venu vers Marie par rapport à la naissance de Jésus, et où c'est écrit dans Luc 1, verset 35, que l'ange, répondant à Marie, lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. » Donc, oui, il y a une conception qui s'est passée dans le ventre de Marie, mais ça n'a rien à voir avec des relations entre Marie et comme ça. Non, c'est Dieu, quelque part, Dieu a amené ce petit enfant dans la naissance virginale de Marie. Et ça, c'est aussi pour ça que la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Il n'y a absolument eu rien d'impur. Absolument, exactement. Et Marie était vierge quand il est né. Absolument, voilà. Alors, maintenant, prochaine question. On a vu que le mot Fils de Dieu est beaucoup employé. On pourrait dire que c'est peut-être des auteurs qui l'ont appelé comme ça, et que Jésus lui-même s'est jamais appelé Fils de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Souvent. Exactement, que j'ai souvent entendu d'amis qui sont musulmans. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, non, c'est pas vrai, parce que, en tout cas dans la Bible, on trouve plusieurs fois où Jésus dit lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Je pense déjà à Jean 9, peut-être qu'on peut prendre ce passage, mais il y en a d'autres aussi. Mais dans Jean 9, quand Jésus parle, dans Jean 9, on voit que Jésus guérit un aveugle-né. Et cet aveugle-né, il va apprendre à connaître Jésus, puis à la fin, il va rencontrer Jésus personnellement, après avoir été complètement guéri. Et Jésus lui dit la chose suivante. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Alors ça, c'est Jean 9 au verset 35. Donc il avait été chassé de la synagogue
parce qu'il avait rendu témoignage à Jésus qu'il devait être un prophète, ou on voyait qu'il était attaché à Jésus, donc ils l'ont chassé. Et Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit et dit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, « Et tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il lui rendit hommage. Ouais. Et ça, donc là, on voit directement que Jésus répond. Jésus dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et puis ensuite, il dit, « Celui qui te parle, celui que tu vois, celui que tu vois et que tu parles, c'est lui, le Fils de Dieu. » Ouais, hyper clair. Hyper clair. Et ce qui est peut-être important, parce que ce qu'on pourrait dire ici, en fait, c'est que, bien sûr, il vient de le guérir, alors c'est à cause de ça qu'il lui rend hommage, et puis qu'il y a tout. Et puis en fait, non, ce qu'on voit en fait, il lui rend pas hommage parce qu'il l'a guéri. Parce qu'il a été guéri. Ouais. Hein? Bien sûr, il est très reconnaissant parce qu'en fait, ce mot ici qui est utilisé ici, il lui rendit hommage. C'est un mot qui peut dire beaucoup de choses, mais qui est aussi utilisé pour adorer. Et puis en fait, les traducteurs ici, ils ont utilisé ce mot pour dire qu'il l'adore, qu'il lui rend hommage. Hein? Et c'est très juste. Pourquoi? Parce qu'il lui rend hommage au moment où il révèle qu'il est le Fils de Dieu. Donc, il lui rend hommage non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Et c'est exactement ce qu'on fait dans l'adoration. On adore Dieu, pas seulement pour ce qu'il a fait. Bien sûr, on lui rend grâce, on lui dit merci aussi pour toutes ces choses. Mais surtout, on adore Dieu pour ce qu'il est. Ouais. Et c'est intéressant parce que ce même mot, rendre hommage, et qui est le mot en grec, c'est le même mot, dans Apocalypse 22, on voit que Jean l'apôtre, qui a reçu la révélation, il parle avec des anges, et puis tout à coup, il se prosterne devant l'ange. Il est tellement impressionné parce qu'il a entendu, parce qu'il a vu, qu'il veut se prosterner devant l'ange et rendre hommage à l'ange. Et l'ange lui dit, non, tu peux pas, garde-toi de le faire. C'est dans Apocalypse 22, verset 9. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères. Rends hommage à Dieu. En fait, si on veut rendre hommage, si on veut adorer, on peut pas adorer des anges, on adore Dieu. Et lui, ici, dans Jean 9, il adore le Seigneur, le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, Jésus, il se laisse adorer parce qu'il est Dieu. On voit jamais, en fait, Jésus qui refuse l'adoration. Hein? Jamais, ouais, tout à fait. Ouais. Alors qu'on le voit des anges, clairement. Mais Jésus pas. Ouais. Un autre verset peut-être qu'on peut lire, c'est en Marc 14. Ouais. Marc 14, où Jésus il est interrogé par le souverain sacrificateur. Il a dit, verset 61, « Il garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du béni, donc c'est-à-dire le Fils de Dieu. » Bien sûr. Ouais. Et Jésus dit, « Je le suis. » Très clairement. Et là, il dit justement, « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. » Donc ça, c'est un peu le verset que tu citais avant. Ouais. Assis à la droite avec la puissance, venant avec les nuées du ciel. Et le souverain sacrificateur ayant déchiré ses vêtements dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Donc ça, c'était un blasphème pour eux. Oui, le blasphème. Vous avez ouï le blasphème, que vous ensemble, etc. Et ça, c'est vraiment... ça, c'est le moment où ils ont condamné Jésus. En fait, la condamnation de Jésus, fondamentalement, pourquoi Jésus a été mis à mort, c'est justement parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Exactement, ouais. C'était en fait la raison fondamentale pourquoi les Juifs ont condamné Jésus à mort comme blasphémateur. Ouais, exactement. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs passages qui montrent ça. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Oui, il y a encore un autre passage dans Jean 5, au verset 17, qu'on avait noté. On peut peut-être encore le mentionner. Ouais. Dans Jean 5, au verset 17, Jésus dit « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. » Et à cause de cela, donc, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir parce que non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Ce qui est aussi très intéressant parce que ça montre aussi que pour les Juifs, c'était très clair que du moment que quelqu'un disait qu'il était le Fils de Dieu ou qu'il appelait Dieu son Père, alors il se faisait égal à Dieu. Ça, c'est aussi assez... Donc, il y a des multiples références dans la parole qui montrent que Jésus était absolument, et disait absolument qu'il était le Fils de Dieu. Ouais. Et ce qu'on entend aussi des fois, c'est que les gens disent, en fait, ils ont mal compris Jésus. Et ça, il faut juste
c'est vraiment juste une pensée fausse. Parce que les Juifs avec qui il parlait, c'était eux qui connaissaient très très bien, déjà la langue qu'ils parlaient, ils connaissaient très bien l'Ancien Testament. C'est pas nous maintenant, aujourd'hui, qui vont leur apprendre quelque chose, qui vont dire mais non, à l'époque ils ont mal compris. Non, ils ont très très bien compris ce qu'ils disaient. Ils connaissaient super bien les Écritures, ils connaissaient super bien la Torah, l'Ancien Testament et tous ces écrits. Et quand Jésus il citait cela, pour eux c'était clair comme l'eau de roche. C'est pour nous aujourd'hui qu'on n'arrive pas très très bien à comprendre et qu'on doit vraiment étudier la parole pour en fait comprendre pourquoi ils ont réagi ici comme ils ont réagi. Mais ils ont réagi comme ça parce qu'ils savaient très très clairement ce que cela voulait dire. Hein. Ouais. Ok, je crois qu'on a fait un tout petit peu le tour. Donc ça, c'était juste pour un peu clarifier cette expression fils de Marie, fils de Dieu qu'on trouve dans la Bible, ou fils de l'homme. On n'a pas beaucoup parlé de fils de l'homme. On pourrait aussi faire une vidéo là-dessus une fois. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. Et puis dans la prochaine vidéo, on va aussi parler encore sur le fait que Jésus est Dieu et voir aussi typiquement les questions qu'on reçoit. Alors, pourquoi il y avait certaines choses qu'il ne savait pas. C'est ces genres de questions qui pourraient venir. Voilà, on va répondre à ces questions dans la prochaine vidéo. Alors, on vous dit à la prochaine vidéo. Exact. À bientôt. À bientôt.